Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Ce soir, je vais me prononcer sur un sujet qui circule actuellement dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui, ne connaissant rien de la parole de Dieu, font de l'amalgame et de prétextes dans la parole de Dieu et ils boycottent le fondement des apôtres et des prophètes du Seigneur Yeshua Mashiach et ils essayent de poser un autre fondement, soi-disant fondement du salut. Mais après avoir examiné avec soin ce qu'ils enseignent, je trouve que ce sont des ouvriers menteurs, des apôtres du diable. Ils sont enflés de vain orgueil et c'est des gens qui n'ont jamais fait la synthèse sémantique, ils n'ont jamais fait l'herméneutique, ils n'ont jamais étudié les écrits prophétiques, les livres historiques, les épîtres, les évangiles, les actes des apôtres, l'Apocalypse. Ils n'ont pas étudié les textes bibliques dans leur contexte. Et ils ne font que patauger dans les textes bibliques et font copier-coller. Alors, le réformateur béninois que je suis, comme je fais l'œuvre de la réforme théologique profonde au Bénin ici et dans le monde entier, quand il s'agit de la Bible et de la parole de Dieu, quand il s'agit de ce qui concerne le salut, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? D'après les Écritures, je me dois de répondre à quiconque va au-delà de ce qui est écrit. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, que nous allons lire pour voir quelque chose, comment les apôtres se sont comportés, et chacun de vous a le devoir de poser des questions lorsque vous entendez un message de quiconque. Je suis là pour vous répondre d'après la Bible. Chaque texte selon son contexte, dans son contexte. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter sur ce numéro. Plus 229 01 66 35 96 32. Vous allez directement sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire et nous allons beaucoup échanger. Si après avoir écouté le message de Dieu que je donne de la part de Dieu, car il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne l'esprit avec mesure. Donc l'esprit sans mesure déversé sur le Seigneur Yeshua Mashiach, qui nous a donné également, nous permet de dire les paroles de Dieu. Alors, vous pouvez poser des questions. Si vous entendez un message de ces faux apôtres ou de quelqu'un et vous avez quelque chose, entrez dans mon inbox, posez des questions. Vous pouvez aussi poser des questions en ligne. Ça ne gêne pas, mais pour que ça soit rapide, sur WhatsApp, c'est très rapide. Même vous pouvez poser aussi des questions sur TikTok. Informez-moi seulement parce que il y a trop de questions qui viennent, il y a trop de choses. Mais je vous serai favorable en vous répondant, à chacune de vos questions. Voilà.
Écoutez le texte. Il dit ceci. 1 Corinthiens 4, le verset 6. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces choses à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Je vais m'arrêter là. Donc, Paul dit qu'il fait l'application de la parole de Dieu à Apollos et à sa propre personne, afin que les Corinthiens apprennent en eux, en les apôtres, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc nous devons tirer l'exemple des apôtres. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. On dit révélation, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Si l'Esprit ne te révèle pas, tu ne peux pas comprendre. L'Esprit a déjà tout révélé dans les Écritures. S'il y a une révélation, la révélation doit être écrite. C'est ça. Si la révélation de quelqu'un, c'est dans son mental, ça n'a qu'à rester là-bas. Toute l'inspiration que le Seigneur a donnée aux prophètes et aux apôtres, aux patriarches, ils les ont mis en écrit. Pour que personne n'aille au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit nous suffit pour le salut. Voilà pourquoi moi aussi, je fais de ces choses une application à ma personne. J'applique la parole de Dieu. Je n'outre pas les mesures. Voilà. Afin que vous appreniez en notre personne, en ma personne, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Écoutez-moi très bien. Ils disent que le baptême d'eau, au nom de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire le baptême d'eau, que le Seigneur a recommandé et que les apôtres ont exécuté, et que l'Église primitive a appliqué jusqu'à la fin de leur mission, et ils ont transmis la même chose aux générations, à la nouvelle génération qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ils ont dit que ce baptême-là est déjà exclu. Que c'est les apôtres même qui ont confessé, que c'est l'apôtre Paul qui a confessé que le baptême-là, que ce n'est pas valable. C'est faux, ce sont des menteurs. Ce sont des ouvriers du diable. Ce sont les agents de Satan. Voilà. Ce qu'ils prétendent être, il ne l'est pas. Voilà. Donc, personne n'a le droit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Quand il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, aux Éphésiens, quand les Éphésiens ont reçu la parole de Dieu, vous allez voir Actes chapitre 19, Paul a baptisé les Éphésiens. Il a baptisé les Éphésiens. Actes chapitre 19, verset 1er au verset 5 et le verset 6, ils ont reçu le Saint-Esprit. Après le baptême. Après le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach. Maintenant, il a envoyé une lettre aux Éphésiens. Et il leur a dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et celui des prophètes. Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Celui que les nations appellent Jésus-Christ. Quand je dis Yeshua Mashiach, ça dit que je parle de Jésus-Christ. Voilà. Donc, tous ceux qui hériteront le royaume de Dieu à l'aide de l'Église devront être posés sur le fondement des apôtres et celui des prophètes.
C'est-à-dire l'enseignement que les apôtres ont donné pour le salut, pour la réception du Saint-Esprit. C'est ça la fondation, c'est ça le fondement. Ils ont prêché la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach et la recommandation de Yeshua Mashiach. C'est-à-dire, c'est Yeshua Mashiach qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. C'est lui qui est le Fils de Dieu manifesté dans la chair. C'est lui qui est le Sauveur, le Seigneur. C'est lui qui est mort, il a versé l'eau et le sang pour la rédemption de son peuple. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts le 3e jour pour justifier ses enfants, les croyants. Et à sa résurrection, Yeshua a ordonné à ses apôtres, parce que lui, il devait monter au ciel et s'asseoir et commencer par regarder ses enfants, comment on va continuer l'œuvre. Pour que les nations, le reste soit sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le reste soit sauvé? Lui, il a déjà accompli. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'œuvre qu'il a accomplie jusqu'à la résurrection soit favorable aux êtres humains restants pour qu'ils soient sauvés? C'est ça la grande commission qu'il a recommandée à ses apôtres. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20 et Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Si quelqu'un croit, baptisez-le et il sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parce que celui qui ne croira pas, il ne sera pas baptisé et il ne sera pas sauvé. Il est question du baptême d'eau, ce que les apôtres peuvent faire. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Yeshua lui-même qui fait ça. Mais ce que l'homme peut faire, c'est le baptême d'eau. C'est pourquoi il a recommandé à ses apôtres de baptiser les croyants. Ceux qui croient en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection devront se faire baptiser pour être connectés à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection pour avoir part à l'héritage des saints. À la mort et à la résurrection. À la résurrection et à la vie. C'est pourquoi elle a recommandé le baptême d'eau. Mais ces ouvriers menteurs, ces apôtres du diable, se sont éparpillés dans le monde, soit disant qu'ils sont des prédicateurs, mais ce sont des faux prédicateurs. Ils ne sont pas sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'est ça que je viens de citer tout à l'heure. Ce que Yeshua est, ce qu'il a fait, et ce qu'il a recommandé de faire, pour que les hommes soient sauvés. C'est ça la fondation. C'est ça le fondement des apôtres. C'est ça. Éphésiens 2, 20, c'est ça. Ces ouvriers menteurs ont refusé. Ils ont dit que c'est l'eau sortie du côté de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qui a baptisé l'humanité entière. Ils ne comprennent même pas la portée salutaire du baptême. Ils disent le monde entier est baptisé. Ils ne savent pas que le baptême sauve. Donc le monde entier est sauvé. Ils ne savent pas que ce sont les enfants de Dieu qui seront sauvés. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent rien de ça là. Donc le monde entier est sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Il dit, et personne ne peut poser un autre fondement à part celui qui a été posé, savoir Yeshua Mashiach, ça dit Jésus-Christ. Personne ne peut plus poser un autre fondement. Un autre fondement de salut, personne ne peut plus poser un autre fondement, à part celui qui a été posé. Celui qui a été posé par les apôtres et par les prophètes. Ce qu'il a dit, c'est ça le fondement. Il dit, allez, après sa résurrection, après qu'il a compris, qu'il a tout accompli à la croix, et qu'il a remporté la victoire sur la mort, sur le diable, sur le séjour des morts, et qu'il a donné une garantie éternelle de la résurrection de la vie à tous les croyants, à tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Il recommanda à ses apôtres en disant, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la recommandation du Seigneur pour le salut de l'humanité. Il faut accepter l'évangile et se faire baptiser
en son nom, au nom de Yeshua Mashiach, pour la rémission de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit a dit à travers la bouche de l'apôtre Pierre, le jour de Pentecôte, au moment où les apôtres étaient revêtus de la puissance d'en haut. Ils étaient revêtus de la puissance d'en haut pour pouvoir poser le bon fondement, le solide fondement, sur lequel tous les enfants de Dieu doivent être bâtis pour avoir la vie éternelle. Pierre va dire, acte 2, il va répondre à l'auditoire qui était piqué, empoignadé par l'évangile du royaume de Dieu, par la présentation de l'homme, le vainqueur de la croix et du séjour des morts. Son nom c'est Yeshua Mashiach, le grand Dieu des cieux manifesté dans un corps d'homme, après qu'il ait ressuscité des morts. Quand Pierre l'a présenté le jour de Pentecôte, l'auditoire eut le cœur vivement empoignadé, touché, et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous maintenant ?» Pierre va dire, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, soit immergé, soit plongé dans l'eau, au nom de Yeshua Mashiach, le nom de vie, le nom de victoire, le nom de Dieu. » C'est ça Yeshua Mashiach. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour la rémission de vos péchés. Si le sang accorde la rémission des péchés, c'est à travers le baptême. Si quelqu'un n'accepte pas la mort, la résurrection et se fait baptiser, le sang ne fera rien pour celui-là. Si quelqu'un rejette le baptême, qui est la réalité spirituelle révélée, la réalité spirituelle de la mort et de la résurrection révélée, si quelqu'un ne croit pas en ça et se fait baptiser, le sang ne lui fera rien. Pierre va dire, repentez-vous. Pendant que vous m'écoutez, vous pouvez vous repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit immergé dans l'eau au nom de Yeshua Mashiach pour la rémission de vos péchés. Le baptême d'eau, quand on croit au Seigneur Yeshua Mashiach, se fait baptiser d'eau en son nom apporte le pardon des péchés à travers le baptême. Ça, il n'y a pas pardon. C'est ce que l'Esprit Saint a prêché à travers la bouche de Pierre. Voilà. Pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et le nombre des disciples se augmenta en ce jour-là, environ 3000 âmes. De 120, ils sont devenus 3000. C'est ça la fondation du salut. La foi et le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach. Ces ouvriers imposteurs disent des choses non anti-bibliques. Ils ne peuvent jamais dire avec les Écritures que l'eau qui est sortie du côté de Jésus-Christ là, que c'est ça qui a baptisé l'humanité. Ils ne trouveront jamais un verset pour dire ça. Ils contourneront Ézéchiel 36. Ézéchiel ne vous concerne pas. Ézéchiel ne concerne pas les nations païennes, mais ça concerne les Juifs qui étaient en exil en ce temps-là. Donc ça concerne les Israélites. Et Dieu va il va les rassembler, il va les tirer des nations pour les amener dans leur pays propre. Israël en tant que nation sera rassemblé dans son pays propre. C'est en ce moment-là que Dieu fera l'expiation pour son peuple. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas un corps nouveau. Israël n'est pas encore lavé. Non. En tant que nation, non. Lisez bien Ézéchiel 36 là. Lisez du verset 16 jusqu'à la fin pour voir ce que ça dit. On s'arrête seulement au verset 26 par là et on dit que c'est ça. C'est ça qui a parlé de l'eau qui est sortie du côté de Jésus-Christ. Est-ce que Ézéchiel a parlé de l'eau qui est sortie du côté de Jésus-Christ?
Ouvriers menteurs, taisez-vous. Venez, on va vous apprendre. Le forgeron va vous forger dans la forge de Dieu. Parce que vous n'êtes pas encore forgé. Vous êtes forgé dans la forge du diable. Et vous êtes rempli de mensonges. Cessez de dire ça là. Aucun verset, ils n'ont aucun verset qui dit explicitement que l'eau qui est sortie du côté de Jésus-Christ a baptisé l'humanité. Il n'y en a pas. On trouvera les versets qui disent que par son sang, il a purifié notre conscience des œuvres mortes par le sang. On va lire Hébreux chapitre 9, on peut lire ça dans le verset 14. Il est passé par l'Esprit éternel, son sang purifiera-t-il notre conscience, votre conscience des œuvres mortes ou inutiles, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang fait ça. Il faut parler, ouvrier menteur, il faut parler de l'eau. Son eau là a baptisé. Il faut dire ça. Je vais entendre. Tu ne peux pas dire ça. Vous tous, vous ne pouvez jamais dire ça. Parce que ce n'est pas écrit. Vous mentez sur les Écritures. Mais sachez que le réformateur béninois vit encore. Quand vous dit, je vis encore et je suis encore vivant ici. Quand il s'agit de la parole de Dieu, sachez que je suis là. Si c'est business, je ne suis pas dedans. Si c'est vendre de ceci, de ingrédient là, je ne suis pas dans ça là. Je ne suis pas dans ça. Je ne maîtrise pas ça là. Mais quand il s'agit des Écritures là, la Bible, la parole de Dieu, le salut, sachez que si vous faites erreur, vous me verrez sur votre chemin. Parce que l'envoûtement par la parole de Dieu là, que vous faites là, c'en est assez. Et je vous adresse, vous tous qui êtes filles, dignes filles et fils de Dieu, rejetez ces faux messages. Ces messages qui sont anti-scripturaires, anti-bibliques. Venez écouter la parole de Dieu. Posez des questions. Vous aurez des réponses. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yeshua Mashiach. Donc, bien-aimés, le Seigneur a recommandé le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach. C'est ça qui est le baptême de la régénération. Le baptême d'eau qui est fait au nom de Yeshua Mashiach là, c'est ça le baptême de la régénération. Et c'est à travers ça que Dieu renouvelle le Saint-Esprit. Il accorde le Saint-Esprit aux croyants. C'est comme ça. Ça, c'est ça. Donc, bien aimé, je ne vais pas être trop long. Je vais m'arrêter là et je vais revenir. Ça y est comme ça. Ça y est comme ça. Approchez-vous. Venez aux eaux. Venez aux eaux. Ça dit à la parole véritable et pure de Dieu. Et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et à bientôt.